Shalom à tous, Bezrat Hashem Itbarach. On va dire un bon petit mot de Torah si Dieu veut qui va pouvoir nous renforcer, nous permettre de faire des bons efforts dans la voie d'Hashem et que si Dieu qu'on puisse passer un bon Aseret Yemei Teshuvah. Il y a Rav Yitzhak Yosef, il a un très bon conseil qui est très beau, Baruch Hashem, et qui peut vraiment nous aider à être meilleurs, être des meilleurs juifs, des meilleures personnes et faire du mieux autour de nous et surtout faire une vraie Teshuvah chez les mains. Il explique comme ça. Il ramène au nom d'un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Chaim Vital, qui est l'élève du Harizal, un immense tzaddik, son mari nous protège, qui ramène au nom de Rabbi Moshe Galanchi, qui était aussi un très grand tzaddik, qui a entendu au nom du Harizal. Donc on a sur qui s'appuyer, tous c'était grands tzaddikim. Il ramène un très beau truc, que le Harizal il expliquait que toute l'année en fait, on a des jours, malheureusement on a fait des avérotes, etc. Et là pendant la Aseret Yemei Teshuvah, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, il y a 7 jours. D'accord, parce que Rosh Hashanah, il y a 2 jours qui passent, et Kippour, c'est un jour, donc si on a les 3 jours sur les jours de pénitence, il reste entre guillemets 7 jours. Il explique que chaque jour de l'année qui passe, eh ben, il répare un jour de l'année. C'est-à-dire le mardi, il répare le mardi, le mercredi. Là, par exemple, aujourd'hui, cette journée, elle est passée, mais demain, normalement, c'est jeudi. Si Dieu veut, donc jeudi, ça répare à jeudi, et vendredi, le vendredi, etc. C'est-à-dire que le Shabbat qui arrive, par exemple, le Shabbat Teshuvah, c'est un Shabbat qui est très important, parce que non seulement c'est le Shabbat de la Teshuvah, entre guillemets, pas c'est le Shabbat des 10 jours de pénitence, c'est le Shabbat où on est censé, entre guillemets, réparer le Shabbat de toute l'année. Mais en plus, c'est un Shabbat où on est très haut dans le ciel, parce que Dieu, il est parmi nous, Dieu veut qu'on fasse Teshuvah, et si, malheureusement, les Shabbatot de l'année, on n'a pas été très makpid, alors qu'on s'est encore plus makpid, et si Dieu veut, ça réparera tous les Shabbats de toute l'année. Donc ça, c'est une très bonne ségoula. Et il explique justement que, grâce à cette ségoula-là, alors il dit, en faisant 2 choses, on peut réparer tout. C'est quoi les 2 choses? Il dit la première chose, faire tchouva chacun à son niveau, essayer de faire des bonnes choses. Comme on sait qu'il y a écrit Tefila, tchouva tzedaka, ma'avirin roa gzera. L'essentiel pour annuler les mauvais décrets, toutes les mauvaises choses, si Dieu veut, c'est de faire Tefila, tchouva tzedaka. La Tefila, prier Hachem, chacun avec son niveau. Tchouva c'est faire tchouva. Et tzedaka, donner la tzedaka. Tchouva, c'est plusieurs étapes. C'est quoi? C'est entre guillemets tout d'abord abandonner la faute, parce que une personne qui est toujours dans la faute, c'est pas bon. Deuxième chose, faire le vidouille, dire à Hachem, voilà, j'ai fait ça, Ratat Shaviti Pachi, j'ai fait telle et telle faute, exprimer la faute à Hachem, avoir de la peine, regretter, bémet. Et la troisième chose, évidemment, c'est Kabbalah la titre, prendre sur soi, d'essayer de ne pas recommencer Bezrat Hachem. Grâce à ça, et grâce au fait qu'on essaie de réfléchir quelle faute on aurait pu faire, et qu'on essaye, entre guillemets, de prendre sur soi, de ne pas recommencer, grâce à ça, alors, on fait une teshuva qui est énorme. Et grâce à Dieu, on répare toutes les fautes qu'il y a eu dans toute l'année. Et aussi, il dit aussi un bon conseil aussi pour la Avodat Hachem. Il dit aussi une très bonne chose, c'est que il dit que les tzaddikim sont à très haut niveau. Et Baruch Hashem, dans le ciel, tu fais qu'ils sont très haut niveau. Après, on peut se dire, on peut pas y arriver, ils sont à très haut niveau, c'est impossible d'être proche d'eux. Il dit que les Baal et Teshuvah, la Gemara dans Brachot a dit que Bimkom chez Baal et Teshuvah Mjim, en tzaddikim gumurim echolim lamod bo, que les tzaddikim gumurim ils sont à très haut niveau, mais du fait que, entre guillemets, ceux qui ont fait Teshuvah, ils ont fauté, donc ils sont liés de ces rares, ils ont toujours l'envie, ils ont le feu qui brûle en eux, mais qu'ils font pas la faute, donc ils ont encore plus de mérite. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il récompense sur une seule chose, c'est sur l'effort qu'on fait. Pas sur une seule chose, c'est pas vrai, il récompense sur plein d'autres choses, mais entre guillemets, la chose principale que Dieu veut de nous, c'est quoi? C'est l'effort qu'on fait. Quel effort? Combien on se tape pour faire la tchouva, pour faire la vodat Hashem? Est-ce que le matin on est KO, on se dit, allez, tu sais quoi, j'ai pas l'habitude de la shacharit, allez, je vais à shacharit, j'ai pas l'habitude de faire les sichot, allez, je fais les sichot, j'ai pas l'habitude de la tzedaka, allez, je donne la tzedaka, chacun à son niveau, donne un petit peu, et Bezrat Hashem, grâce à ça, il aura le truc de faire tchouva. Aussi, il ramène un petit truc du Rambam aussi, qui dit qu'il faut pas faire tchouva que sur les mitzvot. Par exemple, il y a 2 sortes de mitzvot. Il y a les mitzvot qu'on a fait par rapport à nous et par rapport à Dieu. Donc ça, il faut faire tchouva dessus. C'est très important. Et à part ça, il y a les mitzvot ben adam la chavero. Ça, tout le monde connaît. Quelqu'un qui a fait, par exemple, il a transgressé Shabbat, il fait tchouva. Vraiment, tchouva, il regrette la faute, etc. Il apprend la lachot, comme dit le Chafetz Chaim, parce que si une personne ne connaît pas la lachot, bah, il peut pas faire Shabbat. Donc, il apprend la lachot par rapport à la chose, il est tombé. Par exemple, il a transgressé, je sais pas, il a pris un habit mouillé Shabbat, il a pressé, par exemple, sa source est srita. Donc, il va prendre la lachot, comme ça, il ne retombera pas dedans. Donc, ça, c'est ce qui est ben adam la makom. C'est les fautes qui sont entre nous et Dieu. Maintenant, il y a les fautes ben adam la chavero, entre nous et notre prochain, entre guillemets, entre les hommes, on va dire. Par exemple, quelqu'un qui a volé, quelqu'un qui a fait du mal, quelqu'un qui a blessé une personne, etc. Comment il fait tchouva? Il faut qu'il fasse tchouva par rapport à Dieu, parce qu'entre guillemets, il a fait du mal à l'autre, et automatiquement ça fait du mal à Dieu, mais aussi il a fait du mal à l'autre. Donc il faut qu'il fasse tchouva par rapport à Dieu, et aussi il faut qu'il fasse tchouva par rapport à la personne. Si par exemple il a volé de l'argent, il peut pas dire allez je fais juste tchouva par rapport à Dieu, je me regrette, l'autre on s'en fout. Non. Pour faire tchouva, il faut d'abord rendre la chose à l'autre, mais surtout, il faut être méfaillès, c'est-à-dire il faut, entre guillemets, le réconforter, essayer de le consoler, désolé, voilà, j'ai fait une erreur, je regrette, etc. Sincèrement, de tout notre cœur, et Bezrat Hashem, grâce à ça, la personne, elle répare, entre guillemets, cette faute-là, elle peut faire tchouva.
Ça, c'est ce qu'on appelle la tchouva sur les mitzvot. Mais il y a autre chose encore qui dit le Rambam. C'est pas que sur les mitzvot qu'il faut faire tchouva, c'est aussi sur les tavot. Les tavot, ça c'est le plus dur, c'est les envies. La tavat mamon, les gens ont l'envie d'argent. La tavat des femmes, les gens ont envie des femmes. La tavat achila, ça c'est la plus dure de toutes les tavot. C'est le manger. Tout le monde aime manger parce que c'est entre guillemets la plus dure des tavot. C'est pas la plus dure au niveau, comment expliquer? C'est pas la plus dure dans le sens qu'un homme il est prêt à tout faire pour ça. C'est qu'un homme il est pas prêt à tuer pour manger, de ce que je connaisse. Par contre, il y a des gens pour l'argent, ils sont oui prêts à tuer pour manger. Mais la différence, il y a des gens ils sont prêts à tuer pour l'argent, excusez-moi. Mais la différence c'est que par exemple pour la nourriture, du fait que le corps il a une ana, c'est-à-dire il a un profit, donc c'est une tava, c'est une envie qui est très 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 dure, la gourmandise. Des fois on n'a pas faim, on mange spécialement. Même ça c'est une faute. Parce que ça nous fait rentrer du Yetzirah en nous. Quand c'est Shabbat, alors c'est très bien parce que Shabbat c'est Kodesh. Évidemment, il n'y a pas de mitzvah de se défoncer l'estomac. Mais c'est Kodesh, il dirait Rabbi Nachman, c'est de la divinité, c'est magnifique, c'est incroyable. Donc ça vaut le coup de manger, Baruch Hashem, parce que c'est Shabbat Kodesh. Mais quand c'est pas Shabbat, c'est la semaine, entre guillemets, moins on mange, mieux c'est. Parce que le corps, il n'a pas besoin spécialement comme il dit le Rambam, d'un ribouille à achila, c'est-à-dire de vraiment remplir l'estomac. D'ailleurs, Rav Shlomo Gansfried, il donne un bel exemple. Il dit que l'estomac, c'est comme un feu de bois. Imaginez maintenant on prend du bois, on met du feu, on allume, etc. Ça commence à brûler. Si un petit peu de bois, le feu il prend bien. Mais si on vient, on met une tonne de bois dessus, automatiquement ça étouffe le feu. Il dit exactement, l'estomac c'est pareil. L'estomac c'est comme ça. Et il y a un peu d'acide pour, entre guillemets, disséquer, pas disséquer, pour faire fondre les aliments. Et des fois, quand il y a trop d'aliments, là, si malheureusement il fait pas trop son travail parce qu'il y a une tonne d'aliments, et au final, ça fait des problèmes dans le ventre que Dieu préserve. Et d'ailleurs, la grande majorité des maladies viennent à cause des problèmes de malnutrition. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, c'est aussi une chose sur laquelle on doit faire tchouva dessus, parce que malheureusement, cette mida-là, c'est-à-dire ce trait de caractère-là de gourmandise, ou alors, par exemple, la tavat mamon, la colère, l'orgueil, chacun, tout le monde en général a des problèmes de midot, chacun, il sait exactement sur quoi il doit réparer. Mais faire tchouva aussi dessus. Comment on fait tchouva dessus? Il y a plein de livres, il y a le Pele Yoetz, il y a le Likutei Moharan de Rabbeinu, il y a le Kitsour, Likutei Moharan, il y a Etzot HaMevoharot, il y a le Ochot Tzadikim, il y a le livre du Ramchal, il y a de toutes les chitotes, il y a de tous les courants, bon, Hachem, chacun ce qu'il a besoin, chacun selon son cœur, entre guillemets, attire. Et ben, il y a des conseils dans pour la Avodat. Chez moi, la vérité, je sais que Rabbeinu donne des conseils extraordinaires sur la Chila. J'ai vu deux rabbanim qui donnent, entre guillemets, des très très bons conseils. C'était Rav Shlomo Gansfried qui ramenait une petite partie du Rambam et qui améliorait ça. C'était ramené dans le Kitzur Shulchan Aruch. Et Rabbi Shimshon Barsky, c'est un des descendants de Rabbeinu, qui reprenait quelques conseils du Likutei Moharan et de Rabbi Nathan, et développait ça de manière extraordinaire. Il expliquait combien c'était dommageable, cette ta'ava de Achila, le fait d'avoir trop la gourmandise, etc. Et bref, il donnait énormément de conseils dedans, donc ça vaut le coup vraiment de voir dessus, si quelqu'un il a besoin. Le livre s'appelle Etzot HaMevoharot, de Rav Shimshon Barsky. Il parle beaucoup de la Achila dedans, il y a aussi beaucoup Rabbeinu, il parle de ça dans le Sefer Hamidot, il donne beaucoup de conseils, etc. La vérité, ça vaut le coup de se renforcer dessus, chacun à son niveau, encore une fois. Grâce à ça, grâce au fait qu'on prenne des bonnes résolutions dessus, alors non seulement on permet entre guillemets de réparer toutes les fautes qu'on a fait toute l'année, mais en plus de ça, on fait en sorte d'arriver prêt pour Yom Kippour, pour Bezrat Hashem avoir encore une meilleure année. Parce qu'il dit, d'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure dans l'écouter, excusez-moi, pas dans l'écouter Moran, dans Etzot HaMevoharot de Rav Shimshon Barsky, il disait un beau truc. Il dit que Kippour c'était le Chotan du Gdusha. Qu'est-ce qu'on dit à Kippour? À Rosh Hashanah, on dit Zochenu, qu'Hachem il se rappelle de nous. À Kippour, on dit Chotmenu. C'est quoi Chotmenu? Chotam, c'est le sceau, c'est le tampon. C'est le tampon final. On dit Hachem, scelle-nous que le tampon, entre guillemets, soit bon. Qu'on soit scellé pour des bonnes choses, pas pour des mauvaises choses, Ras Veshalom. On prie Hachem que qu'on ait des bonnes choses. Mais quand on vient avec, entre guillemets, un bon bagage en disant Hachem, regarde, c'est vrai, toute l'année, j'ai pas été top. Mais là, ça aurait été de mes tchouas, j'ai fait de vrais tchouas chez les mains. Je me suis renforcé sur ça, etc. Chacun à son niveau, encore une fois, chacun il connaît sur quoi il doit se renforcer. Et encore une fois, comme dit Rabbi Nachman, un petit peu c'est bien, beaucoup c'est encore mieux. Et bien Bezrat Hashem, grâce à ça, chacun il se renforcera, il viendra avec un gros bagage. Et Bezrat Hashem, il aura entre guillemets quoi dire devant Hashem. Pas il vient avec Hashem les mains vides. Évidemment, même quand on vient Hashem avec plein de bagages, on pourra jamais arriver à dire regarde Hashem, j'ai fait ça, parce qu'au final c'est lui qui nous donne l'énergie. Et en vrai, on est censé toujours faire plus. Mais au moins d'avoir au moins un minimum pour pouvoir parler un petit peu, dire Hashem, regarde. Je suis pas venu comme les mains vides, Hachem, j'ai fait une tchouva, c'était très dur pour moi, je me suis battu, et entre guillemets, comme dit Rabbi Nachman, de regarder tout le temps les points positifs, Hachem, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à mettre les tefilin, j'ai réussi à faire mes brachot, j'ai été mes kaven dans les brachot, j'ai réussi à mettre de l'attention, de la kavana, pas stable, j'ai fait une bracha, blablabla, chakol nibidvoro, non pas ça, tu as une vraie bracha, etc., etc., et au final, quand une personne, il fait ça, bémet, de tout son cœur, alors grâce à ça, non seulement il est métaken, c'est-à-dire il répare tous les jours de toute l'année,
par rapport à ce qu'on a dit au nom du Harizal. Et mis à part ça, il vient avec un gros bagage pour Yom Kippour pour amener des brachot pour lui, pour son entourage, pour sa famille, pour tout l'homme Israël, Bezrat Hashem. En passant, je finis sur un beau truc. Le matin, c'est un truc qui est très simple que chacun peut dire, Bezrat Hashem. Il dit Rabbi Nachman un bon conseil. Quand on se lève le matin, comment on peut faire pour, entre guillemets, faire notre travaux d'Atachem le mieux possible? Première chose, s'attacher à Dieu. Il dit, s'attacher au tzaddikim et s'attacher à Dieu. Il dit, il faut attacher notre neshamot à celle des tzaddikim pour qu'ils nous donnent de la puissance. Et à part ça, il dit, il faut dire à Hachem, la première chose qu'on fait, on regarde entre guillemets le ciel, si on peut, c'est bien, ça donne de la hirat shamaim. Si on peut pas, c'est pas grave, on dit à Hachem, je te donne toutes mes tnuot, c'est-à-dire tous mes gestes, mes paroles, mes pensées, actions, marche avota et dibora et masai, mes paroles, pensées, actions, je te donne tout, entre guillemets, de moi. Toutes les personnes qui dépendent de moi, c'est-à-dire entre guillemets ma famille, mes amis, parce que chacun il ne le sait pas, mais il a des personnes qui dépendent de lui. Il dit Hachem, je te donne tout ça, et de toutes les actions, paroles, pensées, actions qui dépendent de moi, je te le donne à toi. Et Shabbat, pareil, il faut dire toutes mes actions qu'il y aura pendant Shabbat, paroles, pensées, actions, je te le donne. Yom Tov, pareil. Il dit, qu'est-ce que tu gagnes en faisant ça? Regardez comment c'est fort. Il dit que du fait que tu as donné tout ça à Dieu, entre guillemets, qui c'est Dieu qui gère ta vie. Donc si automatiquement il s'est passé telle ou telle chose, tu dis Hachem, voilà, moi je t'ai donné mes paroles, pensées, actions. Au final, s'il se passe telle et telle chose, c'est parce que tu l'auras voulu, parce que tu as été avec moi. Évidemment, il faut faire le blata et faire des avérotes en disant Hachem, je te donne une parole, pensée, action, et j'ai fait n'importe quoi, non, pas du tout. Il faut chacun son niveau, essayer de faire ça, Bezrat Hashem, comme ça on aura, si Dieu veut, un chotam d'ikdusha, si Dieu veut, un bon saut dans la sainteté, un bon tampon, si Dieu veut, on n'aura que des brachot, la slacha dans la spiritualité, dans la matérialité, dans tous les domaines, une bonne santé, la guérison pour tous les malades, pour Rabbi Maurice Moshe, Ben Mazal, Bezrat Hashem, des choses pour tout l'âme Israël, le zivouk pour chacun de nos frères et sœurs juifs, si Dieu veut, zivouk shorash minishmato, des enfants de tzaddikim pour ceux qui n'en ont pas eu, ceux qui en ont, qui ont la tzlacha dans le chinuch yeladim, mais qui en ont encore plein. Une bonne parnassa pour tout le monde si Dieu veut, Bezrat Hashem. Et voilà qu'on ait que des brachot, chacune, voilà, diffusé si Dieu veut, ça pourra nous renforcer à tous. Voilà des bonnes nouvelles si Dieu veut, Shana Tova Vorach.